Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à cette interview exclusive. Nous recevons aujourd'hui pour vous le nouveau député de la circonscription électorale de Divo Commune, Dr Famoussa Coulibaly, candidat de l'Union démocratique et la paix en Côte d'Ivoire UDPC. Honorable, bonjour. Bonjour. À la suite de votre seconde élection, si on peut le dire ainsi, en tant que député de la commune de Divo, quel sentiment vous anime aujourd'hui? C'est un sentiment de gratitude. Gratitude à la fois vis-à-vis de Dieu qui a tout permis, parce que lorsque la justice des hommes sans aucun motif valable avait décidé d'invalider notre élection, c'est lui qui a permis que cette fois-ci sa justice puisse triompher. Également, ma gratitude va à l'endroit de tous les démocrates, la presse libre, les cyberactivistes et de tous bords politiques, également de mon parti et du président de mon parti, le docteur Abdallah Albert Ouakus Mabri, qui est mon parrain, mon mentor, qui a cru en moi depuis 2003 en tant que jeune étudiant jusqu'à aujourd'hui, qui m'a donné le goût même de faire la politique. Je voudrais en tout cas à travers votre micro lui rendre hommage et surtout saluer ce brave peuple de Divo, ce peuple qui a résisté malgré tout. Il a été émaillé par les violences, votre camion podium a été incendié. Quelle suite comptez-vous donner à cette affaire? Il faut dire que le camion podium n'est pas ma propriété, c'est un camion que nous avons pris en location pour les besoins de la campagne. Et donc c'est un opérateur privé avec qui nous avions un contrat en bonne et due forme. Qui certainement donnera la suite qu'il faut. Mais en ce qui nous concerne, il y a eu beaucoup de violence. Il y a eu beaucoup de choses qui ont mis mal la cohésion sociale à Divo. Et aujourd'hui, en tant qu'élu, l'appel que je peux lancer, c'est un appel au pardon, au rassemblement. Et les uns et les autres ont compris que les discours qui peuvent nous diviser ne peuvent plus prospérer à Divo. Nous sommes une même et seule famille. Et donc, la cohésion, le pardon et la réconciliation doit être un laboratoire d'Ivo et cela doit se ressentir au niveau du reste du pays. Justement, comment comptez-vous réconcilier cette population de Divo? Il faut dire que je suis avant tout enseignant-chercheur en prévention et gestion des conflits. Depuis le conflit post-électoral que nous avons connu, ou bien la longue crise, notre combat a été à Divo d'être un vecteur de rassemblement au niveau de toutes les communautés, au niveau de toutes les couches sociales. Et donc aujourd'hui, le vote qui vient de se passer a démontré que mon message est attendu. Parce que ce n'est pas un vote ethnique, ce n'est pas un vote forcément de partisans de partis politiques, ce n'est pas un vote non plus de religion. Toutes les couches sociales de Divo se sont reconnues en ma personne, parce que nous avons toujours su prôner l'humilité, le pardon et surtout, Divo est une ville de brassage. Il faut continuer dans ce sens-là et taire en nous toutes sortes de discours haineux. Et j'œuvrerai en tout cas en ce qui me concerne à tout faire. Partir d'abord dans un premier temps vers mes adversaires politiques, leur dire que c'est un jeu. Le jeu a donné un vainqueur qui est Famoussa Coulibaly. Mais Divo doit continuer de vivre, Divo doit continuer d'être ce qu'il a toujours été, un melting pot. Et je crois qu'avec l'appui des uns et des autres, des cadres, des religieux, des membres de la société civile, nous allons arriver à cela. Parce que vous savez, comme la charte de l'UNESCO le dit, les guerres prennent naissance dans les consciences des hommes. Et c'est dans les mêmes conscience qui est dans le même esprit qu'il faut élever les défenses de la paix. Et notre devoir sera d'élever les défenses de la paix dans les différentes consciences des Divolaises et Divolais. En tant que député, quels sont les grands combats que vous comptez mener au sein de l'hémicycle? C'est d'abord un véritable changement de comportement. Ne pas être des députés qui ne sont là que pour adopter des lois pour adopter, mais c'est d'être des députés proches des populations, des députés qui, avant d'aller voter des lois, vont tenir compte des aspirations profondes des populations. C'est ce que j'appelle inclusivité. C'est-à-dire nos lois
doivent être des lois inclusives, des lois qui tiennent compte des besoins spécifiques, des réalités des différentes populations. Et ensuite, et la redevabilité. Une fois que nous votons ces lois, il faut aller rendre compte aux populations, leur dire pourquoi nous avons voté et en quoi ces lois-là constituent une source d'avancée ou bien de recul pour la démocratie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne serai pas la voix d'un parti politique forcément, mais je serai la voix du peuple, du vrai peuple. Ce peuple qui a soif de justice, ce peuple qui a soif de voir ses conditions de vie améliorées de jour en jour, et nous serons là pour veiller à ce que l'action gouvernementale soit faite au profit des populations et que les engagements du président de la République dans les différents plans nationaux de développement soient respectés. Et vous pouvez compter en tout cas sur nous pour ne pas être des députés à la solde d'une quelconque obédience politique. Nous allons terminer justement cette interview en parlant de politique. En tant que membre influent de l'UDPCI, aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir de ce parti au sein du RHDP? D'abord, avant de parler de l'avenir de l'UDPCI au sein de RHDP, il faut parler de l'avenir de l'UDPCI en tant que parti politique. Parce que nous avons notre propre identité, nous avons nos propres ambitions, servir les Ivoiriens, proposer un modèle de société basé sur le libéralisme économique, social, à visage humain. Et donc ça, c'est notre identité. Un parti arc-en-ciel, un parti qui regroupe l'ensemble des Ivoiriennes et Ivoiriens. Que un Famoussa Koulibaly, militant de l'UDPCI, ne puisse plus choquer. Que un Kouadio, militant de l'UDPCI, ne puisse plus choquer. Que un Digwe, militant de l'UDPCI, ne puisse plus choquer. Parce que pour nous, c'est un parti de la diversité. C'est pourquoi vous voyez nos symboles, notre logo, c'est l'arc-en-ciel. Et ce qui est important, c'est un parti qui œuvre pour la cohésion. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous sommes membres de la plateforme du RHDP. Nous comptons jouer en tout cas notre rôle pour la paix et la cohésion sociale. Et évidemment, nous espérons que les autres forces vives composantes du RHDP sauront également laisser de côté les intérêts partisans, les intérêts qui ne peuvent pas servir la nation, mais des intérêts qui tirent leur fondement dans l'oufouettisme vrai. Parce que Houphouët-Boigny est un homme de dialogue. Houphouët-Boigny est un homme de pardon. Houphouët-Boigny a œuvré à rassembler tous les Ivoiriens au-delà de leurs divergences politiques, ethniques et religieuses. Et c'est ce que nous attendons, en tout cas, de ce rassemblement qui est le RHDP. Votre mot de fin, honorable? Mon mot de fin, c'est des mots, en tout cas, toujours de remerciements. Remerciements à l'endroit de tous celles et tous ceux qui ont cru en nous. Parce que de nombreux démocrates de tous bords se sont ligués contre l'injustice et je crois que notre victoire n'est pas une victoire personnelle, mais c'est une victoire de la démocratie. Et nous allons tout faire pour œuvrer et de mériter cette confiance-là vis-à-vis de nos populations, mais également vis-à-vis de toute la nation entière. Et surtout, je prie ou je formule le vœu de voir une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de justice, une Côte d'Ivoire où l'homme politique sera au service des populations, non pas à son propre service, des hommes politiques qui ne seront pas arrogants, mais des hommes politiques qui seront humbles. Parce que c'est l'humilité, c'est ce qui constitue le socle même de notre existence. Aujourd'hui, quand tu deviens DG, PDG, directeur de cabinet, directeur, ministre, ou même mieux président de la République, il faut savoir d'où tu viens. Et ceux qui ont fait de toi ce que tu es hier, il ne faut jamais les abandonner, il faut toujours il faut être à leur côté. Et c'est cet enseignement de modestie, d'humilité que nous voulons en tout cas partager avec l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Merci. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous le nouveau député de la circonscription électorale de Divo Commune, Dr Famoussa Koulibaly, candidat de l'Union démocratique et de la paix en Côte d'Ivoire.